Bonsoir, bienvenue dans les guidances des Manounes, cartomancie, voyance, guidance énergétique. Alors on se retrouve ce soir pour la guidance de la nouvelle lune du 16 octobre, nouvelle lune en balance, équilibre, harmonie, mais on est aussi dans dans un grand changement. On a cette nouvelle lune, elle nous oblige au changement, elle nous oblige à l'acceptation aussi et à être dans cette énergie, ouais, vraiment dans cette énergie d'acceptation et du changement. C'est un peu la dernière chance là, pour dire oui à ce qu'on veut et non à ce qu'on veut plus. Alors, je nous ai fait un tirage avec les Bélines et puis l'oracle de la Triade, et juste un peu le voyage de l'âme pour avoir un peu la dominance de cette guidance en nouvelle lune, hein, en rond comme ça, avec cette carte, 16, 16, 6 et un 7, voilà. Donc, on commence, en fait, quelle est la dominante? Et ouais, on est dans le blâme. Qu'est-ce qui se passe? En fait, justement, là, on nous dit, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? La première chose, elle nous dit que je suis responsable de mon bien-être. Ça veut dire que ça ne sert à rien de blâmer mon voisin, le chat, le ciel, voire ce putain de corona. Il est temps d'accepter votre responsabilité dans votre bien-être. Alors évidemment, si vous tombez malade, si vous chopez cette merde, je ne vous dis pas que c'est de votre faute. Mais on ne parle pas de ça. On parle de son bien-être spirituel, de son bien-être général, de ses choix de vie. Cette nouvelle lune, elle dit, à partir de ce moment, si t'es pas bien dans ta vie, c'est parce que tu es responsable de ça. C'est toi qui as choisi. Donc à toi de choisir ce que tu veux vraiment pour être bien. C'est la première chose. On arrête de blâmer, on prend les actions, on se responsabilise par rapport à son propre bien-être. Voilà. Alors, l'oracle de la... Ouh, ouais. L'oracle de la Triade. Nadir et la naissance. Vous voyez ce terrible noir comme ça, et puis on a cette petite lumière qui arrive là, et puis avec cette petite lumière, elle est là, qui grandit, c'est la naissance. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que là, avec cette nouvelle lune, on voit enfin la lumière au bout du tunnel, mais que tout ce qu'on vient de passer là, toutes les épreuves, et puis qui sont encore là, parce que on n'en est pas encore sorti, elles sont indispensables en fait, cette période d'isolement, ouais, d'isolement, effectivement. Cette période d'isolement, de confinement même, cette période de noir, comme ça, ces ténèbres, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, ça a été nécessaire, ça a été une expérience nécessaire pour une renaissance. Cette nouvelle lune, elle parle de la renaissance, elle parle de l'éclosion, elle parle de qui on est vraiment, elle parle de... Après les ténèbres, on sort à la lumière. C'est exactement comme un accouchement. On sort de la lumière et comme notre ami disait Platon, on sort de la caverne. On arrête de voir, on arrête de croire que les ombres sont la réalité, on sort à la lumière. On a eu besoin de ces ténèbres pour comprendre. On a eu besoin de cette saleté de moments difficiles pour accepter qu'il fallait qu'on renaisse. Et on est dans cette renaissance. On pousse, comme la tête de l'enfant sort vers la lumière. Et bien ça, c'est nous. C'est nous, on est dans cette renaissance, on est dans ces projets. Le projet, c'est nous. C'est ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune. Puis c'est renforcé avec cette histoire d'être responsable de son propre bonheur. Donc c'est parti, pousser, respirer. On y va, on sort vers la lumière, on se réinvente. On se réinvente en pensant à son bien-être, à soi. Voilà. Et c'est vraiment, Nadir, c'est le cerveau aussi, c'est l'esprit, c'est-à-dire que il faut que notre cerveau, que notre esprit et notre côté spirituel soient absolument convaincus de cette nécessité de renaissance. Si notre esprit n'en est pas convaincu, ça ne marchera pas. Donc, il faut parler à son esprit pour le convaincre de cette nécessité de renaissance, de résurrection pratiquement, j'allais dire, en acceptant, voilà, d'être responsable de son propre bonheur. Alors, on commence, on y va. Avec les Bélines, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, des nouveautés. On parle d'une nouvelle sagesse aussi, qu'on a justement là atteint,
qu'on est en train d'atteindre avec cette nouvelle lune. On a, avec tout ce qu'on a passé là, et ben cette nouvelle lune, qui est je crois aussi une super lune, elle nous dit c'est une nouvelle sagesse qui vient pour vous. On a Athéna qui est là. Athéna, c'est une guerrière, mais c'est aussi une protectrice. C'est la déesse de la stratégie. Donc on stratège sa renaissance et on accepte les nouveautés qui arrivent. Ça arrive vite, les nouveautés. Et puis on a cette prudence aussi. On a compris que la prudence était nécessaire. La chouette, c'est l'intuition aussi, hein. C'est l'animal occulte qui voit la nuit. Donc, on fait confiance avec cette nouvelle lune à ces nouvelles capacités d'analyse, à cette nouvelle sagesse, en la doublant d'intuition et en redoublant de prudence. On sait maintenant, on sait. Donc, voilà, ce sont les nouveautés qui arrivent. D'un côté beaucoup plus anecdotique, là, dans cette période de nouvelle lune qui se commence, pour cette nouvelle lunaison, il y a beaucoup de nouvelles situations qui arrivent, d'accord, ça bouge, toutes les situations. La chouette, c'est l'esprit aussi, hein. Je vous disais, on a à dire l'esprit, là, on travaille du gingembre, là, on travaille du coco avec cette nouvelle lune, hein. C'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Ah, c'est joli, ça. Pour les mariages qui vont bien, ça va encore mieux. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'union complémentaire. Ça veut dire que cette nouvelle lune, c'est l'occasion, de s'unir avec soi-même, de comprendre sa complémentarité, d'accord? Pour votre plus grand bénéfice. Faites un mariage avec vous-même. Aimez-vous. Voilà. Et puis, aussi, cette union, qui sont les unions karmiques. Eh bien, les unions karmiques avec cette nouvelle lune, elles se mettent en place. À partir d'aujourd'hui, vraiment, les couples qui doivent être, parce que karmiquement ils sont liés, ça se met en place et c'est excessivement bénéfique. Avec cette carte bleue, ça avance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a par contre, il va falloir comprendre que certaines passions nous enchaînent au lieu de nous libérer. On a cette passion aussi de défendre sa liberté alors qu'on est enchaîné. C'est le moment de voir cette nouvelle lune aussi, puisqu'on pense beaucoup avec l'organe fait pour ça, c'est-à-dire le cerveau, encore qu'on puisse penser avec son cœur. On est dans l'analyse de ces passions et de savoir qu'est-ce qui finalement vous retient pour certaines situations qui ne devraient pas être. Puisqu'on est responsable de son propre bien-être, est-ce qu'il n'y aurait pas en octobre pour certains des relations passionnées mais toxiques dont il faudrait se détacher? Moi, je vois ça. C'est le moment de se défaire de tout ce qui nous attache de façon trop passionnelle mais toxique. C'est-à-dire que tout ce qui nous attache de façon où nous ne sommes pas maîtres de la situation, où on ne peut pas décider, où on n'a pas la main parce qu'elle est attachée pour prendre les décisions et faire évoluer les situations, ça, il faut que ça s'arrête. Tout ce qui est, ça peut être, on est aussi, on fait attention aux nouvelles lunes, là, elle nous dit, c'est le moment de résoudre vos addictions. Vraiment. Ce qui vous lie avec passion, c'est toxique. Donc, on se défait aussi de ces addictions, également sentimentales, amoureuses, de boulot aussi. On est responsable de son propre bien-être avec cette nouvelle lune. Ça veut dire que si je ne suis pas responsable, si je ne suis pas celui ou celle qui décide, ça n'est pas bon. Je m'en détache. Voilà. Donc, et puis on fait attention aux illusions. Pour certains, il y a cette passion on s'illusionne, on se romance beaucoup sur certaines passions. Eh bien, en fait, non. Il faut aller voir derrière le miroir et il faut surtout accepter que c'est toxique. Si vous vous sentez embarqué dans quelque chose où vous n'avez pas le pouvoir de décision, c'est toxique. C'est le moment de laisser ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on se sent isolé, hein, on se sent au cloître, hein. Bon, ça change. Et puis là, on s'y ressent un peu, hein, avec le reconfinement. Mais cette nouvelle lunaison, elle est en train de nous dire qu'on est en train de commencer à vivre différemment. On est en train de comprendre. On a compris que on peut être confiné sans être isolé. C'est le gros apprentissage de cette année et qui ressort dans cette nouvelle lune. On a compris que
seul ne voulait pas dire isolé. Je peux être seule chez moi, mais connectée avec énormément de gens. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a appris. Et puis, on apprend aussi justement là, avec cette nouvelle lune, à dire, on dit nos sentiments, on lève la grille, on sort soi-même du cloître où on s'était enfermé tout seul. Je suis responsable de mon bien-être, donc je sors du cloître, j'enlève le voile, le truc de nonne et c'est parti. Je sors de ce cloître et je vais à la rencontre de mon bien-être. C'est un changement positif qui s'organise pour cette nouvelle lune. Voilà, pour cette lunaison-là, c'est le moment de vous sortir de derrière la grille. Hein. On se fait revoir, on recommunique, on se désisole. Ça se réaligne de cette façon-là parce qu'en étant responsable de son propre bien-être, c'est ce qu'on nous demande de faire. Ensuite, alors ça c'est très joli. On a une période justement qui arrive avec cette... Si on a bien compris, excusez-moi hein, parce que ça va dans tous les sens, alors c'est... les messages arrivent comme ça, tam, 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 tam. Si on a bien compris son changement, sa renaissance et son détachement des choses toxiques et qu'on travaille sur nous, qu'on est responsable de son propre bien-être, et bien là c'est bon. On commence une période de protection, vraiment, de réussite. C'est pour les femmes, on est l'impératrice, ça y est, de nouveau, on est auto-fertile, on est pleine de ce qu'on est, pour les hommes aussi, et on arrive donc dans une période de générosité où des choses qu'on n'attendait pas nous tombent du ciel, les cadeaux nous tombent du ciel. Vous voyez, là, on est presque en fin de cycle de lune, donc quand on a enfin compris, quand on sort de sa grille, de son cloître, eh ben, on est dans cette période de réussite, d'expansion, hein, on ouvre nos ailes, et de générosité, de choses qui nous tombent du ciel comme des cadeaux. Donc voilà, pour ça il faut faire tout ce chemin-là. Alors, la paix et l'homme essentiel, qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est le moment de faire la paix avec soi-même, mais même d'une façon générale avec l'humanité. C'est compliqué, hein, parce que c'est pas chouette ce qu'on a vu, hein, et ce qu'on voit encore dans tous les sens, et puis tout ça, ça a créé des conflits. Il y a eu beaucoup de conflits liés à ce virus, etc. Et là, cette nouvelle lune, puisqu'on est dans la renaissance et dans son propre bien-être, elle nous engage à retrouver la paix, l'harmonie avec sa propre humanité. Et d'enterrer la hache de guerre. Sa propre humanité, c'est ses frères, ses sœurs, ses voisins, c'est tout le monde aussi, c'est ses amis, ses copains. Et c'est de dire, ok, je suis en paix avec ton côté humain parce que je suis en paix avec mon côté humain. Je suis humain, je ne suis pas parfait. Loin de là. Mais je suis en paix avec ça parce que mon désir, c'est de chercher l'harmonie. J'essaye de trouver l'harmonie. C'est le but de cette nouvelle lune. En découvrant, enfin on a déjà découvert, mais plutôt en acceptant enfin qui je suis. C'est comme ça qu'on fait la paix avec son humanité, avec ses côtés sombres. On en a plus, on a tous un côté manipulateur, tricheur, menteur, tous. Et ben on fait la paix avec, on a tous notre côté noir qui est là, mais qui ne nous empêche pas de renaître parce qu'on accepte notre complémentarité, on accepte notre entité globale. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à faire la paix, pour avancer. Et donc en fin de cycle, en fin de cycle c'est très beau parce que on est dans une famille, on retrouve le sens de la famille, on retrouve l'enthousiasme. Alors quand je dis famille, c'est bien sûr la famille au sens père, mère, enfant, frère, sœur, mais c'est la famille d'une façon générale. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'on a fait la paix avec sa propre humanité et l'humanité en général, on retrouve l'enthousiasme du noyau familial. On est sorti de sa grille, on a envie de reconstruire une famille d'amis, une famille d'élus choisis, et on a cet enthousiasme, et on a encore, vous voyez ici, cette naissance, cet œuf qui est aussi une fleur qui éclot, on la retrouve ici avec la beauté, qui est aussi une fleur qui est en train d'éclore. Qu'est-ce que ça nous dit? Que vraiment, l'éclosion de qui vous êtes, et après la reconnaissance de vos pères, et la reconstitution d'une famille choisie, c'est un des
but de cette nouvelle lune. Voilà. J'espère que c'est... En plus, on a un enthousiasme à le faire. On va, une fois qu'on se sera réconcilié, on retrouve cet enthousiasme, on retrouve cette fraîcheur, presque cette innocence qu'on retrouve. Donc voilà, c'était la guidance de cette nouvelle lune du 16 octobre. J'espère que ça vous a plu. C'est très prometteur, c'est pas facile. Parce que ça va pas être facile de se détacher des choses toxiques. Ça va pas être facile de dire non aux choses qu'on n'est plus. Pour accepter complètement qui on est. Et aussi d'être responsable de son bien-être. Mais mon Dieu, sachez que ce tunnel qu'on traverse là, on en voit la fin. Et c'est pour une naissance, une sortie à la lumière. Pour être vraiment nous quoi. Et nous bien. Voilà, avec les choix qu'on a à faire. Je vous souhaite une excellente lunaison, un excellent cycle lunaire à venir et je vous dis à très bientôt. Voilà. Merci d'avoir été là, merci de me suivre et puis c'est émouvant cette nouvelle lune, ça remue beaucoup de choses. Connectez votre esprit doit être absolument certain de ce changement nécessaire. Je vous étreins virtuellement, soyez prudents, soyez vous et je vous dis à très bientôt, merci, ciao.